Salut les amours, on était à la 7e ligne, oui déjà. Oui, je pense qu'on était à la 7e ligne. On va juste continuer. La vidéo étant très longue, j'ai dû... vous allez devoir voir la suite. Hein. Mais je vais m'arranger à mettre les numéros. Hein. Partie 1, partie 2, partie 3. Voilà. Avec nos gigas qu'on a ici. Je vais dire à notre connexion parfois pourrie là avec les intempéries. Je peux pas me permettre un truc d'une heure. Voilà. Les loulous, on est à la 7e ligne là. Voilà. 7e ligne. Je vais essayer d'aller rapidement. Tout le monde a compris le processus, hein? Mais si t'as pas compris, vous pouvez encore sur les commentaires poser les questions, je vais répondre. Hein. Si je réponds pas, il y a quelqu'un qui va le faire. Donc, voilà. Soyez libre de poser autant de questions que vous voulez. Hein. Le tricot, c'est un apprentissage. Et qui dit question, dit quelqu'un qui veut franchement apprendre. Donc, s'il y a un truc que tu n'as pas compris, peut-être au début, comment on fait, comment... Et si tu n'as pas compris quelque chose, sens-toi libre de demander, de poser la question. Voilà. Nous sommes à la 7e ligne. 7e. Ligne, on approche, on approche, on avance, on avance. Au fur et à mesure, on gagne de l'épaisseur, de la largeur. Voilà. À chaque fois, on gagne de la largeur. Et puis après, vous verrez le sac, franchement, commencer à se former. Je vais vous montrer quelque chose au moment de faire le clapet. Hein. Au moment de faire le petit clapet. Peut-être qu'on va faire une vidéo numéro 3 pour faire le clapet parce que ligne numéro 7. Tire à sa fin. Ah, je pense qu'on va arrêter de tirer le nombre de lignes. On va attendre que le sac se forme, la pochette se forme, la petite pochette. On va attendre que la pochette se forme. Hein. Voilà. Vous voyez l'épaisseur qu'on a déjà, on a gagné franchement en largeur là. On a franchement gagné en largeur. Pas sauter les trous les filles, on saute pas sinon on perd beaucoup trop la longueur. On saute pas trop, on saute même pas, on saute pas. Comme j'ai dit, on saute pas du tout. Si on constate qu'on a perdu quelque chose comme même 2 cm, comme ce que je vais faire là, je pense qu'il faut que je commence à essayer de récupérer à ce niveau-ci. Je vais passer la ficelle 2 fois sur le même trou. Voilà, et puis je continue.
comme ça. Mais attention, si vous passez trop de fil dans le même trou, vous aurez des comment on appelle ça, comment je peux appeler ça, ça va pas donner la forme du sac. Quand on double, c'est pour avoir des palmes. Je pense que je vais arrêter de mettre je vais arrêter de doubler. Je vais arrêter de passer le fil 2 fois dans le même trou, hein. Je dois arrêter, sinon mon sac il se forme pas bien. On attaque le 8e trou. Ah zut, j'ai dit je vais plus dire. Mais bon, voilà, toujours bon à savoir, hein. J'ai dit je vais pas dire pour la suite, mais bon, voilà. C'est l'habitude. On continue, on continue. Tout simplement, on continue. Tout simplement, on continue. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Silence radio. Est-ce que j'ai des blagues à raconter? Je ne sais pas. J'ai pas de blagues. Peut-être quelques conseils encore comme ça. Bon, c'est vrai que le tuto de maintenant là ne concerne pas les beaux choux, mais bon, pour pas rester sans bavarder, je vais donner quelques conseils aux jeunes mères. J'ai dit dans une vidéo qu'on ne sèche pas les habits du bout de chou dehors. Oui, vous êtes champion là, vous achetez des sèche-linges que vous balancez comme ça dans la cour. Le bébé n'a même pas une semaine que ses vêtements sont à l'extérieur. Non. Il faut plus mettre les habits du bébé dehors. Les habits du nourrisson. Voilà. Trouvez un endroit à l'intérieur, même si vous n'avez pas, pour ceux qui ont, celles qui ont les chambres d'amis chez elles, dans la chambre d'amis, placez le sèche-linge pour nouveau-né là-bas, dans la chambre d'amis, pour sécher les habits du bébé. C'est à cause des vers de Cailleur. C'est quoi les vers de Cailleur? Les vers de Cailleur, c'est
une fois dans la vie, nous avons été confrontés, pour ceux qui ont déjà vécu cela, on a une espèce de boursouflure sous la peau, boursouflure sous-cutanée. Ça grossit, ça grossit. C'est dur, ça durcit, ça grossit, ça durcit. Et quelques jours après, on constate qu'il y a une petite ouverture, un petit trou sous la peau, la peau sous-cutanée, comme je disais. Quand on appuie quelques temps après, il en sort un gros verre, ce que vous appelez asticot, hein, pas verre style verre de terre, non, une espèce de gros asticot qui sort sous la peau. Cela est causé par ce qu'on appelle les vers de Cailleur. Les vers de Cailleur, c'est des petites laves au départ posées par des mouches. Imaginez que vous mettez les habits de bout de chaud à l'extérieur et on sait, tout le monde sait que les mouches passent leur temps à se déposer sur les vêtements qu'on a séchés. Voilà, ça se dépose sur les vêtements du bébé, ça pose une espèce de petite lave. Voilà, pour ceux qui sont déjà adultes, qui ont eu le problème, bon, ils ont séché leurs habits. Et la mouche a déposé cette lave-là, ils ont porté les mêmes habits sur eux sans savoir. Et puis après, ils ont eu une bosse sous la peau et puis un gros asticot en est sorti. Voilà, c'est pour ça que vous ne devez pas. Je conseille aux mamans de ne pas mettre les habits de bout de chaud dehors. Attendez au moins qu'il ait quelque chose comme 1 an. Et si même, voilà, si vous n'avez pas d'autre solution, si vous n'avez pas assez de place, je vous ai conseillé une ficelle même dans la chambre. Vous achetez même une ficelle en plastique. Vous attachez dans une chambre et vous mettez ces habits, surtout les couches lavables. Voilà. Et je sais que si vous n'avez pas d'autre moyen et que le seul moyen c'est de les sécher à l'extérieur, pour peut-être ceux qui sont en colocation, séchez-les à l'endroit. À l'endroit, c'est quoi? À l'endroit, c'est sans toutefois les retourner. Sécher les habits de bébé sans les mettre, bon, ok, vous allez dire, sans mettre à l'envers. Voilà, ne retournez pas les habits de bébé. Faites en sorte que c'est le côté des habits qui est le côté extérieur des vêtements. Faites en sorte que c'est ce côté-là qui soit exposé à la lumière du soleil et notamment aux mouches. Quand c'est ce côté-là qui est exposé, les mouches vont se déposer à l'extérieur du vêtement. Comme ça, quand vous allez les mettre à bébé, les vers seront plutôt à l'extérieur, ça ne va pas atteindre le bébé. Et les couches lavables maintenant. Si vous avez séché les couches lavables de bébé à l'extérieur, repassez-les au préalable avant de les attacher à bébé. Il faut que vous repassez les couches pour que la chaleur du fer à repasser détruise les laves qui ont été posées par les mouches. Ok mes loulous? Voilà, pour prévenir ces vilaines choses là à votre bébé. Bébé il est encore tellement petit, il est encore tellement petit. Il ne faut pas permettre qu'une chose comme ça lui arrive, hein? Ok, ça c'était pour pas rester silence radio. Je vais penser à d'autres astuces, je vais vous donner au fur et à mesure, hein. Voilà, il était également question des sous-vêtements, mesdames. Les sous-vêtements que vous passez le temps à sécher à l'extérieur. Si vous continuez à faire cela, vous courez le risque de voir une vilaine chose comme ça sortir là où je pense, là où vous pensez à cet instant précis. Ça, c'est dans le cas où la mouche pose sa lave là au fond du sous-vêtement et que vous entrez en contact avec ce sous-vêtement, votre sous-vêtement, la lave va sortir où vous pensez. Voilà. Là où vous pensez à cet instant précis, c'est là où la lave va sortir.
C'est pas drôle du tout, hein. Je ris parce que je sais pas. Bon, je sais pas pourquoi je ris. Voilà. Il était aussi question de vous dire de ne plus sécher les sous-vêtements à l'extérieur, mes amours. Séchez plus les sous-vêtements à l'extérieur. Séchez-les même dans un coin de la chambre. Soit un cintre. Un cintre peut prendre même... un cintre peut facilement prendre 10 sous-vêtements avec des pinces. Hein, donc vous pincez le bout du sous-vêtement. Même si vous avez 20 sous-vêtements, avec moins de 5 cintres, vous allez parvenir à sécher tout cela. Les cintres et les pinces. Vous arrêtez le sous-vêtement juste au bout. Peut-être au niveau de l'étiquette, vous pincez. Un cintre peut vous prendre même 10. Voilà. Vous de courir le risque d'avoir une bourse, je pense. Et après, un gros asticot qui sort de là. Voilà mes amours, pendant qu'on fait notre pochette de téléphone, je vais donner des astuces au fur et à mesure. Mais je vais devoir répéter les astuces déjà données dans les vidéos, mais sinon j'aurai plus d'astuces à faire. Hein. Les astuces jamais fait, je vais les faire en vidéo. Mais je vais juste vous répéter les astuces déjà en vidéo. Voilà. Mais les utiles, hein, pas les astuces bizarres. On va donner des astuces utiles. On va pas donner les astuces qui sont pas utiles. Hein. Une autre astuce. Voilà. Toutes mes choquettes qui ont fait. Attends, je vais commencer par quoi? Injection de dépôt-provra ou. Voilà. Un conseil encore rapide. Mes amours, je sais que vous faites des piqûres pour rester en paix, pour faire en paix. Mais, il y a des conséquences derrière. Hein. Il y a des conséquences derrière. Après une injection, je parle du contraceptif injectable. Je parle de la méthode injectable de contraception. Voilà. Au lieu de peut-être opter pour la pilule ou l'anneau ou alors l'implant, vous optez pour une injection d'une substance qui va aller vous perturber le système, qui va aller tout chambouler là-bas. Et puis vous passez des années sans avoir vos règles. Vous causez vous-même la ménopause avant le temps. Vous causez, vous vous faites, vous vous auto-ménopausez vous-même. Vous vous auto-ménopausez avant le temps. Donc le conseil c'était quoi? Bon, il y a un conseil derrière. Hein. Je suis pas en train de vous faire des reproches, non. J'ai dit que je vais donner des conseils. Hein. C'est pas des reproches du tout. Mais en même temps, j'aurais préféré que peut-être vous optez peut-être pour si vous voulez pas prendre la pilule, optez peut-être pour le stérilet. Le stérilet qui est ce que vous appelez l'implant. Posez un stérilet là et puis après, au moment de vouloir faire des bébés, vous partez et puis le gynéco il enlève la guigui ou le guigui enlève, que de vous faire piquer des substances qui vont tout chambouler. Imagine que tu te fais piquer aujourd'hui. Dans peut-être moins d'un an, tu rencontres un mec, ton futur époux, qui va franchement faire avancer les choses. C'est-à-dire que il va vouloir t'épouser quelques temps après. Toi maintenant, tu as déjà fait l'injection. Et puis après, la date de mariage est là. La date du mariage. Et quand on dit mariage, qu'est-ce qu'on attend après? C'est des bébés, non? Voilà, toi maintenant, tu es allé faire une injection.
et tu es une jeune mariée. Au bout de 6 mois, on commence à te regarder. Nous, on est en Afrique, hein. Au bout de 6 mois, même la belle famille, elle commence à, franchement, te sortir des gros yeux là, comme ça. Parce que tu n'as même pas fait, t'as même pas eu 15 secondes de retard. 15 secondes de retard de règles. Hein. Et ces règles qui ne sont même pas là. Si au moins il y avait les règles. Si au moins il y avait des règles. Alors les filles, je vous conseille la pilule à l'injection. Voilà. Je vous conseille la pilule à l'injection. Au lieu, voilà, pour en français facile, hein, au lieu de la piqûre. Je te conseille encore la pilule. Malgré le fait que, voilà, il y a même protection, il y a le préservatif qui est aussi, qui reste même le meilleur moyen, voilà. Parce qu'il n'y a aucune garantie, mais avec la pilule, en ce qui concerne les IST, hein. Voilà. Ok, si tu as déjà alors fait la piqûre et que tu regardes, parce que là, à ce moment-là, le cycle devient visible, hein. Tu ne peux pas aller à ton cycle. Tu regardes ton cycle te regarde. Tu regardes ton cycle te regarde. Tu dis à ton cycle, mais dis donc, j'aurai mes règles quand est-ce que je vais revoir mes règles? Quand? Donc, tu lui parles à ton cycle. Sauf que le cycle, hein, le cycle ne peut pas te répondre. C'est toi-même qui allais te faire piquer. Le cycle ne t'avait pas envoyé. Le cycle, il est là, il est là. C'est toi-même qui as décidé que ton moyen de contraception, c'est l'injection. Voilà. Bon, quand c'est arrivé comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand c'est déjà comme ça, je vous parle pas de la pochette, hein, je vous parle de quand tu as déjà fait la piqûre, au moment où tu attends tes règles, ça vient pas. Il y a une petite astuce qui peut t'aider. C'est de l'huile de cumin noir. J'ai tellement de vidéos sur le cumin noir. Je vous ai déjà parlé du cumin noir et la fertilité. Ce qu'on appelle vulgairement la graine de nigel. Elle est noire. C'est un... je vais dire ça. C'est une espèce d'épice de cuisine. Hein. Et il y a même son huile. Voilà. C'est ça que j'appelle l'huile de nigel. Dans plusieurs de mes vidéos, vous pouvez taper... si vous tapez mes astuces sur YouTube, sur voilà, comment je vais dire ça, donc tapez sur votre barre de machin là, tapez mes astuces au niveau de YouTube, vous allez voir, j'ai plein d'astuces comme ça sur la graine de nigel et son huile de nigel, la graine de nigel. Ok, si tu t'es fait piquer et que tes règles ne viennent donc pas, si, je dis bien si ton physique n'est pas compliqué, avec le traitement que je vais donner là tout à l'heure là, tes règles vont revenir comme par magie. Voilà. Achète les graines de nigel. Achète les graines de nigel. Vous allez demander où. Je suis fatiguée de vous dire où est-ce qu'on peut trouver la graine de nigel. Si vous êtes en Occident, vous allez devoir commander en ligne. C'est fiable. Vous recevez. Commandez les graines de nigel en ligne. Ça vient. Tu reçois. Il y a celle d'Arabie Saoudite. Même l'huile d'Arabie,
Elle est top. Hein. Celle de la... Je parle de l'huile. Hein. L'huile de Niger des laboratoires Imani. Voilà. Pour celles qui ont la chance de trouver la graine de nigel, tu achètes la graine de nigel avec du miel, le miel ordinaire. Pas du miel d'acacia. Le miel ordinaire, parce que le miel d'acacia il est un peu différent. Donc le miel simple. Tu passes les graines de nigel au mixeur. Si tu n'as à sec, hein, je ne mets pas d'eau. Si tu n'as pas, il y a les mixeurs à sec, hein, les petites boîtes là. Les boîtes secondaires qu'on a avec, qui viennent avec le mixeur. Voilà. Dans la petite boîte, la boîte dans laquelle on écrase l'apki, ou celles qui sont en Afrique de l'Ouest là. Tu écrases. Si tu n'as pas de mixeur, tu prends la pierre à main. Tu écrases ta graine de nigel à sec. Tu mets dans une boîte avec donc 50 pour, attends, pas 50% de miel quand même. La graine de nigel doit dépasser la quantité de miel. Le miel, c'est pour t'aider à avaler la graine de nigel écrasée parce qu'elle est un tout petit peu amère. Voilà. C'est pour t'aider à avaler. Voilà, donc tu mélanges, tu commences à prendre le mélange. Tu commences à prendre ce mélange-là. Et tu t'armes de patience. Parce qu'il faut que la graine se produise par... Il faut que le mélange de la graine de nigel et de miel aille d'abord nettoyer tout ton système. C'est-à-dire nettoyer ton organisme. Tout ce que l'injection a laissé dans ton sang, il faut que la graine de nigel ait le temps de nettoyer d'abord cela. Ça peut prendre quelques mois, mais je t'assure que si tu devais encore faire 5 ans sans tes règles, tu feras peut-être 1 an. Et il y a une chose, les filles, que d'attendre 5 ans sans règles et d'attendre 1 an sans règles, je préfère quoi? Bien évidemment qu'on préfère 1 an sans règles. Ça prend le temps parce que l'injection met des tas de trucs dans l'organisme. C'est pour empêcher de tomber enceinte. Donc, vous voyez, si déjà ne serait-ce qu'après avoir pris la pilule, c'est pas facile de tomber enceinte rapidement après pour certaines filles. Il y a des femmes très très fécondes qui, dès qu'elles arrêtent la pilule, elles tombent enceinte rapidement, mais d'autres ont besoin de temps. Vous n'avez pas besoin de ça, les filles. Vous n'avez pas besoin d'injection. C'est un truc qui vous bouleverse tout le système hormonal. Ce qui fait en sorte que, au moment de chercher maintenant à avoir bébé, ça sera un tout petit peu difficile. Prenons encore le cas de la jeune mariée qui est déjà là, peut-être 6 mois. La belle famille la regarde déjà. Elle, maintenant, sachant qu'elle s'est fait piquer, elle va pas... Je suis pas sûre qu'elle va prendre son courage à 2 mains pour dire à son conjoint que je ne conçois pas parce que bon, je me suis fait piquer, j'ai même pas mes règles. Elle va pas lui dire, elle a peur. Voilà, fais ton traitement comme ça là en solo. Quand monsieur va au travail, tu prends ton petit bol de graines de nigel au miel là, tu suces matin et soir. Tu peux même aller matin, midi, soir. C'est un mélange qui vous fera du bien. C'est bénéfique, plus. Voilà. Donc tu perds rien. À chaque si j'étais vous, hein, à chaque minute, je prends ma petite cuillerée là. Tout le long de la journée, je grignote cela pour que ça enlève rapidement le produit que l'injection a laissé dans l'organisme. Si j'étais vous, je vais sucer le mélange à chaque minute. Donc ma chouquette, voilà un tout petit peu pendant qu'on fait la pochette à téléphone là. Je vous donne des astuces comme ça, très très utiles. Voilà. On souffle un tout petit peu pendant que je pense à une astuce déjà donnée. Parce que faire la pochette, ça prend du temps. Hein. Ça prend beaucoup de temps, comme vous voyez là. Voilà. Ça, c'est la partie numéro 2.
Je vais mettre les parties hein, quand on va finir. Pour que vous voyez le début, comment on fait pour obtenir la ficelle. On va d'abord faire la ficelle. Enfin, vous allez voir, je vais mettre le numéro pour que vous voyez comment faire la ficelle. Mais j'allais oublier de vous dire que si le son il est un tout petit peu... si le son... je veux dire, si c'est pas ça côté son, je suis désolée parce que ce que j'utilise d'habitude pour les vidéos, c'est un petit problème. Je vais régler le problème, je vous promets. C'est pas avec ça que je fais souvent des vidéos, c'est pas ça que j'utilise d'habitude. Donc je vais voir comment arranger cela dans les plus brefs délais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore donner comme astuce là maintenant? Ok, j'ai déjà parlé de la vitamine E, je vais reparler de ça. La vitamine E se présente sous plusieurs formats. Il y a des gélules, il y a un petit fiole là, peut-être 30 centilitres. La vitamine E concentrée en huile, hein, donc celle qui est sur le marché déjà concentrée. Il y a beaucoup d'aliments qui en contiennent, mais elle est mieux quand elle est concentrée en huile. Dans des endroits où on vend en pharmacie, où on vend les produits de beauté aussi, on en vend, c'est sous forme de petites gélules de couleur. Ça peut être rose, ça peut être jaune. Il y a aussi celle qui est blanche à l'intérieur, mais elle est transparente. Quand tu ouvres la petite gélule, elle est transparente. Je vais commencer par tous ceux et celles qui ont des joues creuses. Quand vous avez des joues creuses là, appliquez. C'est-à-dire vous prenez je vous conseille ce qui est en gélule. Donc, une gélule le matin, une gélule le soir, mais pas à boire. Hein. Vous ouvrez la gélule avec peut-être votre ongle même. Vous mettez cette huile sur la main. Et puis, vous frottez sur les joues creuses, sur tout votre visage, les endroits qui sont maigres sur votre visage, vous allez frotter. Voilà. Vous massez légèrement jusqu'à pénétration complète. Et puis après, à faire matin et soir, vous allez constater que quelque temps, même vos pommettes vont prendre du volume. Un visage maigre, c'est pas joli. Je connais beaucoup de personnes qui ont des visages tellement maigres, mais c'est pas que ces personnes c'est pas qu'elles sont maigres, non. Elles prennent bien du poids au niveau du bas. Sauf qu'au niveau du visage, c'est pas facile de prendre des kilos pour elles. Je connais une dame qui a déjà un derrière énorme, mais le visage est hyper fin. Un visage tellement fin, des joues creuses. Ce qui fait que quand pour cette femme-là, pour qu'elle ait des joues, le derrière serait déjà comme une montagne, ce qui n'est pas bien. Donc la vitamine E vous aide à ce niveau-là. Si vous avez du mal à grossir du visage, achetez les gélules de vitamine E comme je l'ai dit. Appliquez une gélule le matin, une gélule le soir avant de dormir. C'est encore mieux le soir parce que la vitamine va travailler toute la nuit pendant que vous dormez. Ça va combler les creux et tout ce qui est rides. Combler les creux, combler les rides, effacer les ridules. Voilà.
Je vous ai dit qu'au fur et à mesure, je vais donner des astuces parce que d'attendre comme ça, c'est ennuyeux. C'est pas ennuyeux. Ennuyeux pour celles qui ont déjà assimilé le processus du tricotage, pour ceux et celles qui ont déjà vu comment ça se passe et qui attendent maintenant de voir la forme du sac, la forme de la pochette à téléphone. Donc je préfère donner des astuces au fur et à mesure pour que ça soit moi je vais dire pour tuer le temps, comme on dit. Voilà, toujours sur la vitamine E. Pour ceux et celles qui veulent des lèvres pulpeuses, les personnes ont des lèvres tellement fines. Oh là là, ça me fait souvent la peine de voir des gens avec des lèvres franchement fines, alors qu'il y a des choses très très efficaces sur le marché. La vitamine E, pareil, comme avec le processus, donc comme avec je vais dire, c'est le même processus avec le visage fin. Voilà, pour vous qui voulez, pour ceux qui ont ceux et celles qui ont des joues creuses, c'est le même processus, hein? C'est-à-dire une gélule le matin, une le soir. Mais si vous pouvez pas comment, même si vous allez au travail, dans votre gloss à lèvres ou alors dans votre rouge, avant de mettre votre rouge à lèvres, mettez de l'huile, la vitamine E concentrée en huile. Donc vous ouvrez la gélule, c'est le même processus comme avec le visage maigre. Vous ouvrez la gélule, vous prenez la vitamine E là, cette huile là, vous massez les lèvres avec ça. Même si vous allez au travail, vous massez vos lèvres avec la vitamine E. Maintenant vous placez votre gloss ou votre rouge à lèvres dessus, vous partez et vous vaquez à vos occupations. Quand vous rentrez le soir avant de dormir, vous massez également vos lèvres. Laissez le produit travailler sur vos lèvres toute la nuit. C'est le même processus. Ok mes amours? Voilà, c'est comme ça. Mais j'ai pas dit que vous allez avoir des lèvres pulpeuses au moins de 2 jours. Au bout de 2 jours. Non. Ça se passe pas comme ça. Il faut que le produit ait le temps d'entrer dans vos cellules, s'installer dans vos lèvres, faire corps avec les vaisseaux sanguins dans vos lèvres avant d'obtenir du volume. Voilà. Donc c'est pas au bout d'un mois. Vous allez prendre des mois. Vous allez voir qu'au bout de 5, 6, 7 mois là, vous allez voir. Je vous conseille de prendre une photo le premier jour du traitement. Prenez une photo. Vous commencez le traitement pour grossir vos lèvres avec la vitamine E. Prenez une photo. Vous prenez une photo encore après 4 mois. Prenez une photo au bout de 7, 8 mois. Vous allez voir que vous aurez gagné en volume. Ok mes louloutes. Voilà. Et pour les joues creuses, hein, je vous conseille de ne pas abuser. Quand les pommettes sont déjà visibles, vous allez voir que même quand vous voulez pas regarder, quand vous constatez que même quand vous ne voulez pas regarder vos joues, quand vos yeux regardent un peu vers le bas, si vous constatez que vous voyez 2 petites bosses, vous avez l'impression de voir vos joues quand vous regardez le sol. Arrêtez le traitement immédiatement. Parce que vous risquez de vous retrouver avec de joues énormes. Voilà. Parce que la vitamine E fait grossir les pommettes. Mais alors à l'excès. Quand vous commencez à constater, quand vous regardez le sol, vous faites le test. Après peut-être 3 mois d'utilisation de vitamine E sur les joues, faites le test. Regardez par terre. Si vous constatez que sur le coin de vos yeux là, vous voyez des bosses, vous avez l'impression de voir vos pommettes,
J'ai pas dit de regarder les pommettes. Hein. Vous regardez par terre. Si vos pommettes sont déjà grosses, vous allez les voir. Même si vous ne voulez pas les voir, vous allez les voir. Et à ce moment-là, vous pouvez arrêter le traitement. Voilà. On y va, on y va. Notre sac prend forme. Notre pochette de téléphone prend forme. Je vous montre. On a déjà une espèce de petite banane. Voilà, on a déjà deux côtés. On a déjà un truc comme ça. Une espèce de panier allongé. Donc on va monter jusqu'à atteindre la largeur du téléphone et puis faire le clapet maintenant. Au fur et à mesure, je vais vous donner les astuces, mes loulous. Voilà. Je pense à une astuce. Je vous ai dit que les astuces que je vais donner, ce sont celles des astuces déjà données. Je ne peux pas vous donner des astuces jamais données parce que j'aimerais faire des astuces jamais données en vidéo. Voilà. Donc c'est pour ceux et celles qui n'ont pas vu les vidéos dans lesquelles je parle des mêmes astuces. Donc je donne des astuces pour ceux et celles qui n'ont pas vu, qui n'ont pas eu la chance de regarder. Voilà. Ok. Des douleurs à l'estomac. Soignez cela naturellement. Ah là là, douleur gastrique. Douleur gastrique, donc quand tu manges rien, tu sens rien, mais à peine tu commences à manger, tu as une douleur, mais alors tu vas penser que tu as mal à la poitrine. C'est pas une douleur dans le thorax, ce sont des brûlures gastriques. Voilà, donc les sucs gastriques là, les acides, des montées d'acide. Ça c'est quand on a mal à l'estomac. Comment faire pour comment y remédier naturellement? Dans une première vidéo, je vous ai parlé de l'argile blanche. Donc quand tu constates que dès que tu finis de manger, tu commences à rôter bizarrement avec des douleurs, un peu comme des douleurs thoraciques, c'est que tu as des brûlures d'estomac. Voilà. Donc tu achètes de l'argile blanche. C'est dans les pharmacies ou dans les rayons, dans les supermarchés, hein, il y en a. Il y en a dans les supermarchés. Tu prends un verre d'eau. Tu y ajoutes une cuillère d'argile blanche. Tu mélanges bien. Dès que tu finis de manger, tu prends pour empêcher les montées d'acide. Bon, tu vas d'abord prendre un verre à jeun. Voilà, pour que ça prépare le terrain. Voilà. Un verre d'eau mélangé à une cuillère à soupe d'argile blanche à jeun le matin. Pendant que tu fais le traitement, tu vas devoir supprimer le petit déjeuner. Hein. Donc tu remplaces le petit déjeuner par ton verre d'eau mélangé à l'argile blanche pour soigner si tu as déjà les petites blessures là dans l'estomac. Pour soigner ça. Voilà. Un autre, c'est toujours dans le traitement des douleurs gastriques là. Il y a du clou de girofle. Fais infuser du clou de girofle. Donc, dans de l'eau bouillante, tu jettes le clou de peut-être même 10 clous de girofle. Tu laisses refroidir. Quand l'eau est déjà un tout petit peu colorée, tu peux déjà la boire. Voilà, donc tu fais bouillir de l'eau. Je n'ai pas dit de faire bouillir du clou de girofle, non. Tu fais bouillir de l'eau à part, séparément. Tu mets ton eau bouillante dans une tasse. C'est à ce moment-là que tu mets du clou de girofle. Tu laisses infuser et puis tu bois. Voilà, ça soigne les douleurs gastriques. Tu bois à jeun et après le repas, comme j'ai dit, un peu comme avec l'argile blanche. Voilà. La prochaine astuce que je vais vous donner, c'est du pipi au lit, je pense. J'ai déjà donné des astuces.
Vous n'allez pas le croire. Croyez-moi ou non, mais il y a des adultes qui font pipi au lit encore. Je ne me moque pas, mais c'est une maladie. Il y a des adultes qui font pipi au lit. Pipi au lit. Voilà. Les adultes, c'est pas de la blague, ça existe. Ça existe. Voilà. Je donne l'astuce maintenant ou pas? Laissez-moi souffler un peu. Vous allez constater que l'astuce est même très très simple. Voilà mes amours. Comme je disais, il y a des adultes qui font pipi au lit. Il y a des adultes qui font pipi au lit. Ça existe. C'est une maladie. C'est-à-dire que parfois ça arrive même chez leurs petits copains. Ce qui fait que d'autres ont commencé à ne même plus passer la nuit avec leurs petits amis parce que le matin, le lit est trempé. On fait semblant, on prend un verre d'eau, on s'assoit là. Quand le petit ami regarde, on fait semblant. On fait tomber le verre d'eau sur le lit. Pour pas qu'il se rende compte. Voilà. Alors qu'elle sait pertinemment qu'elle a fait pipi. C'est pas de sa faute, hein, c'est une maladie. Je sais pas s'il y a des vieux papas qui font pisser au lit. Hein. Là, je parle des filles. Je sais pas si chez les garçons ça existe aussi. Moi, je sais que chez les garçons, il y a des 17 ans qui font pipi, mais pas quand même adultes. Mais chez les filles, les plus de 25 ans, il y a les plus de 25 ans qui font pipi. C'est une maladie, comme je disais. Ok. Ma choquette, panique pas. Si tu constates que tu as déjà l'âge avancé et que tu fais... Bon, ça concerne même les enfants. Si ton petit bout de chou a déjà 5 ans, au-delà de 5 ans, s'il fait encore pipi au lit, ce n'est plus normal du tout. Oui. Achète du riz. Pas du riz parfumé, hein. Du riz simple, du riz bien sale. Le riz, du riz en vrac. Hein. Pas question d'acheter du riz parfumé. Tu achètes du riz en vrac. Tu laves. Il faut que ça soit du riz qui a déjà de l'âge. Ce dont on a besoin, c'est de cette poudre blanche là. Cette poudre blanche qui recouvre le vieux riz. Quand le riz est déjà vieilli, il y a une espèce de poudre blanche dans le fond. Bon, sur tous les grains de riz, il y a cette poudre là. Quand le riz a déjà vieilli, c'est cette poudre là dont on a besoin. Voilà. Tu prends beaucoup de riz. Il faut la quantité de riz qui peut te donner un verre d'eau. Voilà, tu prends beaucoup de riz. Non, pas forcément beaucoup. Hein. Bref, lave du riz sale. Mais la quantité qui peut te donner un verre plein, un verre d'eau blanche. Un verre plein d'eau de riz. Voilà le traitement. Faire boire un verre d'eau de riz, le riz cru. Je n'ai pas dit de faire bouillir du riz, non. On ne fait pas bouillir ce riz là, on le lave comme ça. Je finis de laver le riz vieilli, cru, voilà. Cette eau blanche là, tu commences à faire boire au bébé. Pas au bébé, au bout de chou, à l'enfant qui a déjà dépassé l'âge. Et qui fait encore pipi au lit, un verre le matin, un verre le soir. Ne dis pas que le faire boire le soir, machin, il va aller au lit. Non, c'est un traitement extra puissant. Faut pas dire que c'est un verre plein, il va aller au lit dans une minute. Non, c'est un traitement. Commence à faire ce traitement-là, tu vas voir. Tu vas voir qu'il va se lever dans la nuit pour aller soit dans son pot, soit aux toilettes. Et puis le lit sera sec le matin. Pareil pour l'adulte qui fait pipi au lit là.
toi l'adulte qui fait encore pipi au lit, il ne faut pas avoir honte, c'est une maladie, c'est pas ta faute. Fais le traitement de riz ancien. Tu achètes du riz qui a déjà de l'âge, du riz vieilli, tu laves, tu bois un verre de son eau matin et soir. Avant de dormir, tu seras traité. Voilà. Les gens font pipi au lit. Pipi au lit. C'est pas la fin du monde, ça se soigne. C'est des remèdes grand-mère en fait. Les traitements grand-mère. Prochaine astuce, c'est je vais parler des aisselles qui puent à distance là. Des gens qui se baladent comme ça dans la ville avec des odeurs de fiente de poulet sous les aisselles. C'est écœurant. À ce genre de personnes là, moi je les condamne parce que c'est traitable, c'est lavable, on peut éviter cela. C'est évitable. Voilà. Et bizarrement, ce genre de personnes passent leur temps à porter des petites topes démembrées avec des aisselles en l'air, sachant pertinemment que leurs aisselles dégagent. On n'a pas besoin d'être nanti pour avoir des aisselles impeccables, non. Le citron, comme je dis souvent, il y a tout dans la nature. Le citron. Le citron, c'est un puissant éradicateur d'odeur des aisselles. Si tes aisselles sentent comme des caca de poulet là, parce que ça existe, des fientes de poulet. Moi j'ai senti des aisselles des gens. Ça, c'était dans un marché. Voilà. La fille elle était placée devant moi là avec un petit top démembré là. Mais alors, j'ai dû décaler d'un pas. Mais je lui ai pas dit, elle n'a même pas su. Je sais qu'il y a des gens comme ça. Mais parfois, vous ne le savez pas. Parfois, vous n'êtes pas au courant et que peut-être qu'il faut qu'on vous le dise. Ok, l'astuce. Passons à l'astuce. 30 ou 15 minutes avant ton bain, achète du citron. Le lemon, c'est encore mieux. Les espèces de gros citrons avec des espèces de petits piquants sur la peau là. Le lemon, c'est encore mieux. 30 minutes avant ton bain, frotte-toi les aisselles avec du lemon ou du citron, petit citron là. Tu te frottes les aisselles, mais franchement frotter, pas à la blague. Hein. Tu auras besoin peut-être même de 4 gros lemons. Tu frottes un peu comme si tu étais en train d'utiliser le gant de toilette. Tu frottes, tu frottes, tu frottes. Tu finis avec un lemon, tu attaques le deuxième sur la même aisselle. Hein. Tu frottes, tu frottes, tu frottes. Tu laisses sécher tout cela. Je dis bien 30 minutes avant ton bain. Si tu vas te laver peut-être dans 30 minutes, tu fais cela. Cela peut sécher en 30 minutes. Voilà. Si tu peux me rester avec des aisselles en l'air, c'est-à-dire les bras levés, pour que ça sèche bien, tu peux le faire. C'est sans problème. Tu peux le faire, tu le fais, tu le fais. Maintenant, quand tes aisselles ont déjà séché, quand tes aisselles ont déjà séché, tu peux maintenant prendre ton bain. Je t'assure que tu peux faire 3 à 4 jours sans sentir. Si tu fais même ce traitement au bout de 3 jours, voilà, tu n'auras même pas besoin de déo les jours qui suivent. Tu n'as pas besoin de déo tu n'as pas besoin d'un antitranspirant. Il y a tout dans la nature. Le citron t'empêche de puer les aisselles. Ok? Femme comme homme, ça c'est une astuce mixte.
Voilà, femme comme homme, utilisez du lemon, du citron avant le bain, vous allez voir. Bon. Pour ceux qui sont un peu nantis, c'est-à-dire ceux qui ont un peu de moyens, malgré le traitement que je viens de donner, je vous conseille les déos solides. J'entends quoi par déos solides? Les déos qui sont comme un peu, moi je vais expliquer comme je peux. Hein. Je vous déconseille les déos qu'on vaporise ou alors les roll-on. Bon, ce que je vous conseille, c'est des espèces de roll-on, sauf que c'est pas liquide. C'est un peu comme si on a pris un morceau de savon, on a fait rentrer dans une bouteille. C'est un peu comme si tu as pris un morceau de savon, tu as fait rentrer dans une bouteille et qu'il est resté seulement le bout du savon. C'est comme du savon. Optez pour les déos qui sont comme le savon, qui sont solides. Voilà, optez pour les roll-on solides, les roll-on qui ressemblent au savon. Ok, c'est très efficace. Vous n'allez plus jamais sentir des aisselles. Si vous utilisez les déos qui sont comme du savon, déo solide là, quand vous allez transpirer, ça sera comme de l'eau. L'eau n'a pas d'odeur. Si même vous transpirez, passez la main sur vos aisselles et sentez. Ça ne sentira pas. Je vous garantis, c'est à 1000%. Vos aisselles ne vont pas sentir. Contrairement aux déos, les vaporés, machin, inutiles là. Voilà. Optez pour les déos solidifiés, un peu comme c'est un peu cher, mais bon. C'est parce que c'est du bon, ça travaille. Tout ce qui est bon est cher. Voilà. Et il y a une marque là qui est à 1000%. Un anti-odeur, mais alors quand vous utilisez cette marque là, vous allez transpirer de l'eau. Hein. Ce qui va sortir, c'est de l'eau. Ça sent pas, ça sent jamais. C'est-à-dire quand vous finissez de vous laver, donc après, quand vous finissez de vous essuyer, vous utilisez ça, vous passez sur vos aisselles tous les jours. Si vous vous lavez 2 fois, 3 fois par jour, après le bain, vous frottez vos aisselles après ça. Vous n'allez plus jamais puer les aisselles. Plus jamais. C'est la marque, ça s'appelle Tom's. Tom's du Maine. Voilà. C'est une marque américaine. Hein. Si vous tapez le déodorant Tom's sur le net, là, vous allez voir. Ils ont également des dentifrices sans fluor. Des dentifrices anti-tartre qui n'ont pas du tout de fluor. Voilà. Beaucoup de personnes sont allergiques au fluor. Vous ne le savez pas, mais ça existe. Il y a des gens qui sont allergiques au fluor. Donc c'est également des dentifrices tout blancs. Donc ça n'a pas une autre couleur. C'est une couleur unique. Donc c'est une pâte dentifrice blanche. Je dis bien Tom's. D-O-M apostrophe S. Voilà. Mais là, vous me reposez avant une autre astuce. Hein, c'est que je n'ai pas tout ça dans la tête là. J'ai pas tout ça dans la tête. Je vais voir. Il y a une astuce qui m'est revenue. C'est comment savoir que notre lait de toilette éclaircissant contient de l'hydroquinone. Pour vous, mes loulous qui vous blanchissez le teint, c'est encore mieux de le faire avec des laits éclaircissants à base de fruits. Ok mes amours, à base de citron, de carottes, voilà. Il y a une manière très simple de savoir que son lait de toilette contient de l'hydroquinone. Il y a une manière très simple. C'est d'acheter
du savon de Marseille, inodore. Inodore, le gros morceau de savon. Ici, on a ça, on appelle ça savon macabo, un truc comme ça. Du savon de Marseille solide. Prenez un tout petit peu de votre lait de toilette. Si vous voyez que si vous soupçonnez votre lait, si vous dites que votre lait est douteux, si vous pensez que votre lait est douteux, vous allez prendre une petite partie, petite quantité dans la paume de votre main. Frottez les deux mains, laissez reposer 5 minutes. Prendre du savon de Marseille et de l'eau. Vous lavez les mains avec du savon de Marseille, bien rincé, laissez sécher vos mains. Quand vos mains sont bien sèches, sentez-les. Et oui, je dis bien, sentez-les, sentez vos paumes de main, sentez vos mains. Si vous sentez comme une petite odeur d'oignon, cela voudrait dire que votre lait contient de l'hydroquinone. Ok, mes choupettes. Il y a un autre test très flagrant. Si tu achètes un lait éclaircissant aujourd'hui, tu commences à l'utiliser. Il t'éclaircit le teint, certes. Mais si au bout d'un mois, parfois avant un mois, si ta paume de main jaunit, si ta paume de main devient jaune, un peu comme si tu as de la jaunisse alors que tu ne l'as pas, ma chérie, ton lait de toilette est bourré d'hydroquinone. Il faut le changer. L'hydroquinone, ça abîme le teint. Il y a des produits éclaircissants aux acides de fruits sur le marché. Ça existe. Des laits de toilette hyper éclaircissants aux acides de fruits, c'est-à-dire sans hydroquinone. Hydroquinone free. Vous allez me dire, oh, donne-nous alors la liste. Non, vous allez devoir me payer pour que je le fasse. C'est pas à moi de vous donner la liste des laits éclaircissants sans hydroquinone. Non. Bon, peut-être que je vais vous donner la liste le jour où vous allez commencer à partager les vidéos, parce que j'ai constaté que vous ne partagez pas les vidéos, mes amours. Des vidéos très efficaces qui fonctionnent mais qui restent sans vue pendant longtemps, je ne sais pas pourquoi. Beaucoup de personnes sont tombées enceintes avec mon traitement d'huile de nigel mélangée au miel. Voilà, j'ai donné l'astuce ici. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous parle de comment tomber rapidement enceinte après avoir pris la pilule pendant longtemps. Beaucoup de femmes ont du mal à tomber enceinte après la pilule. C'est-à-dire qu'elles ne tombent pas rapidement enceinte parce qu'ils ont pris la pilule pendant plus de 2 ans. Je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous ai dit de mélanger du miel avec de l'huile de nigel, de consommer une cuillère le matin à jeun et une cuillère le soir. Pareil avec sa graine, la graine de nigel avec du miel. Beaucoup sont tombés enceintes. Voilà. Beaucoup sont tombés enceintes. Il y a quelques-unes là qui ont dit que ça marchait et tout. Beaucoup sont tombés enceintes secrètement et qui n'ont jamais, ne serait-ce que dit un merci dans les commentaires. Mais comment vous voulez que moi je vous donne... Par exemple, on parlait de la liste de lait éclaircissant sans hydroquinone. Comment moi vous voulez que moi je vous donne la liste? Déjà, je ne me blanchis pas le teint, mais je peux vous dire que je connais chaque lait éclaircissant qui ne contient pas d'hydroquinone. C'est-à-dire que vous blanchissez, le teint est uniforme. Tu n'as pas besoin de prendre des comprimés de vitamine C. Tu n'as même pas besoin de prendre du glutathion. Rien que le lait te blanchit jusque là. Parce que cette partie-là est tellement récalcitrante au niveau des phalanges. Les phalanges,
ça prend du temps. Parfois, il faut une lotion à part pour les phalanges. Mais je vous dis que celle-là, si je vous donne les noms, vous allez blanchir de partout. C'est sans hydroquinone. Il y en a plusieurs. Je connais plus de 7 laits éclaircissants aux acides de fruits, mais je ne vais pas vous les donner. La personne qui va distribuer les vidéos, je sais comment je peux donner le nom à cette personne privée. Voilà. Si vous commencez à distribuer les vidéos, je vais vous donner les noms. Et comme vous ne partagez pas les vidéos, moi aussi je fais la chiche. Voilà, c'est donnant les filles. On utilise quand même le forfait internet, c'est des factures. C'est pas, on ramasse pas internet par terre pour publier. Pour publier, tu utilises ton forfait. C'est pas gratuit. Quand on met des vidéos en ligne, la logique voudrait que vous partagez pour qu'on ait au moins de quoi payer la facture internet. Voilà. Moi je vais dire ça. Je vais passer à une autre astuce, c'est mieux. On va parler de quoi nous encore? Ah ah. De comment grossir, avoir le pot. Grossir de partout. Des gens ont grossi avec le traitement que j'ai donné dans une vidéo, mais qui ne sont même pas foutus de distribuer, de partager les vidéos, alors de liker. Il y a un petit produit qui est vendu dans les parapharmacies. En pharmacie, il y a son sirop. C'est simplement du super appétit. J'ai parlé du super appétit en comprimé qui fait grossir, même si tu es maigre comme une brindille. Commence à prendre du super appétit. Tu verras qu'au bout de 2 mois, 3 mois, tu auras presque gagné 15 kilos. Il y a des gens qui font 1,75 m pour 45 kilos. Mais ça, c'est des brindilles sur pied. C'est des brindilles sur pied. Et avant de continuer, je vais vous dire encore une fois que la minceur, c'est pas la maigreur. C'est différent. Quand quelqu'un est maigre, c'est différent. La minceur, c'est pas la maigreur. D'accord? La maigreur, c'est une... La maigreur, c'est pas bonne, c'est pas une bonne chose. Nous, on est en Afrique, hein, on aime quand c'est charnu. Je vous ai parlé des comprimés super appétit. J'ai déjà parlé de ça dans une vidéo. Beaucoup d'entre vous, beaucoup ont pris du poids. Et il y a une chouquette là qui elle a été honnête. Elle a dit dans un commentaire qu'elle a pris ça, ça a marché et elle m'en remercie. Voilà les chouquettes. Voilà les chouquettes reconnaissantes au moins. J'ai cette vidéo là dans ma liste des vidéos. Vous allez voir que je parle du super appétit. Vous grossissez de partout. Pour celles qui sont des planches à pain, qui n'ont rien devant, rien derrière, prenez du super appétit. Vous allez voir, vous aurez des formes. Le jean qui ne vous allait pas bien là, le jean qui baillait va commencer à vous serrer. Nous, on est en Afrique, on aime la chair, comme je disais tout à l'heure. On aime quand c'est charnu. Les mecs vont vous dire que ils vont pas se lever au milieu de la nuit et chercher leur compagne. Non, on veut pas le genre de femme qu'on trouve pas dans la nuit. Tu la cherches dans le lit, tu la trouves pas. La femme, c'est celle qui remplit le lit. J'ai pas dit obèse non plus, non. Avec des formes, peut-être pour 1,75 m. Le poids idéal, ce serait 60 kg. Pour 1,75 m, au moins 60 kg, voilà. Il y a des filles qui font 45 kg, 40 kg, mais alors, non, non. Si. J'allais dire c'est honteux, non, c'est pas honteux, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable, les filles. Voilà. Et aussi des hommes avec des visages tellement creusés là. Non. Monsieur, prends super appétit, tu verras. Tu auras des joues. Tes côtes qui se voient, on va plus voir tes côtes.
des joues creuses là. Non, c'est fini ça. Voilà. Super. Les comprimés, c'est super appétit, mais attention, ça fatigue beaucoup. Ça fatigue. Ça fatigue tellement. Mais avec le temps, au bout de 2 semaines, la fatigue va finir. Pour ceux qui conduisent, quand vous avez pris super appétit, ne conduisez pas au bout de 4 heures. Si vous prenez le produit, c'est un comprimé par jour. C'est un comprimé par jour au coucher. On ne prend pas 2. Un seul comprimé fatigue déjà tellement. Vous ne pouvez pas prendre 2 par jour. C'est 1 pendant 40 jours. Au bout de 40 jours, vous attendez. Les kilos vont se déposer. Voilà. C'est comme ça. J'avais dit que pour ne pas perdre tous les kilos qu'on a gagné, après les 40 jours de prise, vous passez 10 jours sans rien prendre. Après les 10 jours sans rien prendre, maintenant vous commencez à prendre 1 par semaine. Vous pouvez dire que bon, je vais prendre un super appétit tous les lundis. Ça, c'est pour garder tout ce que vous avez pris. Parce que quand vous arrêtez brutalement, vous pouvez au bout d'un an tout perdre. Avec le périartine fait grossir également. Sauf qu'avec périartine, quand tu arrêtes, les choquettes qui sont en France, il y a le périartine en pharmacie là-bas. Quand tu as pris périartine, Prématin, c'est pareil. Quand tu arrêtes, tu perds tout. Si tu as gagné 5 kilos, tu perds tous les 5. Mais avec le super appétit, tu peux garder tes formes plus d'un an. Et si tu commences à prendre 1 par semaine, comme j'ai dit, tu ne vas jamais perdre tes kilos. Les 1 par semaine que tu commences à prendre maintient tes kilos en place, ça ne bouge pas, c'est là. Voilà. Nous, on aime les beaux barabas ici. On aime quand la femme elle remplit bien son panier, quand la femme elle remplit bien son jean, voilà. Quand la femme elle fait un bon bonnet là, oui, on n'aime pas les planches à peur ici. Plate devant, plate derrière. Ah, non, non, non. Je ne veux pas de ça ici. Voilà mes amours. J'ai de très bonnes astuces qui marchent. Mais malheureusement, vous ne partagez pas les vidéos. Celles qui veulent la liste des noms des laits éclaircissants sans hydroquinone devront partager énormément mes vidéos. Vous partagez les vidéos et je vous donne la liste. C'est comme ça. L'autre jour, j'ai failli faire une vidéo pour vous donner la liste des laits éclaircissants sans hydroquinone et des lotions sans hydroquinone. Mais j'ai dit non, je ne vais pas le faire. J'ai arrêté. J'ai arrêté parce que vous ne partagez pas les vidéos. C'est pour ça que j'ai arrêté. J'ai annulé. Voilà. Si vous partagez les vidéos, je vais peut-être vous donner la liste. Vous allez voir que vous serez comme des petites métisses là. Sans pommettes noires. Parce que les laits éclaircissants avec hydroquinone, à un moment donné, le bas des yeux noircis. Les pommettes au niveau des joues là. Sur le coin des yeux, ça noircit. Votre lait est pourri d'hydroquinone. Voilà. Vos pommettes ne vont jamais noircir. Si je vous donne la liste de ces laits-là. Il y a également des laits réparateurs. Autant pour moi. Des laits, comment je vais dire? Des laits pour soigner le teint. Pour avoir un teint satiné sans toutefois le blanchir. Des laits arrangeurs, des laits lisseurs. Il y a aussi un petit truc que tu peux mettre dans ton lait naturel, le lait non éclaircissant. Il y a aussi un petit truc que tu peux mettre dedans pour avoir un teint satiné. Mais je ne vous dis pas. Quand vous allez partager les vidéos, je vais vous dire. Partagez les vidéos. Qui est plus de vues, vous allez voir. Je vais tout vous dévoiler. Voilà. Il y a un tout petit truc, c'est petit comme ça en pharmacie. Tout petit.
tu verses la moitié dans ton lait dans ton lait simple. Oh là là, au bout de 2 mois, mais tu trouves le mariage. Tu trouves le mariage au bout de 2 mois. C'est un truc pharmaceutique. La moitié dans ton lait, un lait simple. Tu verras. Voilà. On verra. On attend d'abord voir si vous allez partager les vidéos. Si vous partagez, je vous dis. J'attends de voir. Hein. Si les chouquettes partagent les vidéos, je vais leur dire. C'est comme ça. Attends, est-ce que la pochette n'est pas déjà finie? Attends, il faut qu'on voit la hauteur qu'on a déjà. Oh là là, il faut encore un peu. Je vais essayer de mettre le fond dedans pour voir. Oh là là, il faut encore un tout petit peu. On n'a pas encore, même si je tire là, on n'a pas encore le truc. Il faut encore un tout petit peu. On a encore besoin peut-être de 2 lignes, je pense, avant de faire le clapet. On a encore besoin d'un truc comme... Ok. On a déjà de l'épaisseur, mais il nous manque encore peut-être 3 lignes. La 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 la. Bon, ok. Prochaine astuce, quoi déjà? Règles douloureuses? Ok. Les règles douloureuses. Oh my goodness. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Comment éradiquer les règles douloureuses naturellement? Mes chouquettes. Donc peut-être qu'on doit d'abord parler de comment contre... Je voulais dire un truc. On peut d'abord dire comment peut-être contourner la douleur avec des simples cachets. Contourner la douleur, c'est-à-dire si, mais ça c'est quand tu es sûr que tu vas saigner peut-être le lendemain. Quand tu sais que tu vas régler le lendemain, quand tu es sûr, hein, donc tu prends les cachets à l'avance. Oui, tu prends même 2 paras à l'avance. Tu verras que quand la douleur va vouloir venir, elle va trouver que les cachets sont déjà là et tu n'auras pas mal. C'est-à-dire quand tu es sûr ou alors quand tu as déjà, mais il y a toujours des signes qui annoncent les règles comme une petite glaire rougeâtre. Quand tu as déjà cette glaire-là, tu cours vite prendre des cachets, ce qu'on appelle du paracétamol. Là, tu prends 2 paras là. Et puis au moment où les règles viennent, tu n'auras pas mal. Ou alors si la douleur était intense, elle sera multipliée par, enfin divisée. Elle sera divisée peut-être par 10. Ce qui fait que tu n'auras pas beaucoup mal. Voilà. Comment maintenant ne plus avoir mal avec des produits naturels? Si les règles douloureuses sont déjà là, et que tu n'as pas eu le réflexe, peut-être tu ne savais pas qu'on peut contourner la douleur en prenant les cachets à l'avance, tu achètes la cannelle, une tasse, bon, dans une tasse d'eau bouillante, et tu mets, bon, tu fais bouillir de l'eau, tu attends que ça devienne tiède,
Voilà, quand c'est déjà tiède, tu ajoutes une cuillerée à café. Je dis à la cuillerée à café. Je n'ai pas dit cuillère à soupe, non. Une cuillerée à café de cannelle en poudre. Tu remues bien, ça devient rougeâtre. Quand c'est tiède, tu bois. Tu bois ça tous les jours jusqu'à ce que la douleur des règles finisse. Tu bois ça pendant 2 jours. Parce que parfois c'est 2 jours de douleur. 2 jours de douleur. Voilà. Donc tu prends ça comme ça là. Même, c'est même nuage. Une tasse de cannelle. Une tasse d'eau avec une cuillerée de cannelle dedans. Tous les jours. Une seule tasse, pas matin et soir, non. Tu peux prendre matin et soir, mais c'est pas la peine. Une seule tasse suffit. Donc tu prends ta cannelle comme ça tous les jours, pendant 2 jours, une tasse aujourd'hui, une tasse le lendemain. Parce que le jour suivant, la douleur, elle est apaisée. Voilà, de la cannelle dans le dos, ça soigne les règles douloureuses naturellement. Voilà. Je vais penser aux astuces déjà données au fur et à mesure, comme je disais. Voilà. Est-ce qu'on a encore assez de laine? Ok, j'espère que ça va suffire. Astuce, t'es où? Astuce, t'es où? Je vais penser, vous inquiétez pas, je vais penser aux astuces au fur et à mesure. Je vais penser aux astuces au fur et à mesure. Je vais penser aux astuces. Comme je dis, c'est des astuces déjà données que je donne encore. En attendant, voir notre petit sac là. On va attendre les astuces. Voilà. La cellulite, peau d'orange. Cellulite, peau d'orange. Cellulite, peau d'orange. Si vous avez de la cellulite sur les cuisses et sur certaines parties de votre corps, mes amours, achetez du café moulu. Vous allez fabriquer une crème à base de café. Achetez assez de café en poudre. Mélangez avec un tout petit peu d'eau. Une petite quantité. L'eau doit être vraiment minuscule là-dedans. Le truc, c'est de faire une pâte. Une crème, autant pour moi. Voilà. Une crème à base de café. Si vous voyez dans tous les produits à base de... Tous les produits sur le marché qui sont contre les produits qui soignent la peau d'orange, vous allez constater qu'il y a que dans ces produits il y a, comment je vais dire, qu'il y a de la caféine. Si vous regardez les composants de la crème, chaque crème anti-cellulite, même anti-peau d'orange, anti-cellulite, vous allez constater que parmi les ingrédients, il y a de la caféine. Si vous faites alors votre propre crème à base uniquement de café, vous appliquez ça tous les jours, jusqu'à ce que la peau d'orange disparaisse. Vous n'aurez plus de peau d'orange, de cellulite. Les petits points, les petits creux sur les cuisses, c'est ça la cellulite. Les creux, dans les petits creux minuscules, la peau d'orange, chaque femme sait ce que c'est. Une crème de caféine. Rien que le café moulu et de l'eau, une pâte, une crème à appliquer tous les jours après le bain, tous les jours jusqu'à ce que ça finisse. Il n'y a pas une durée spécifique.
Vous allez faire le traitement jusqu'à ce que la peau d'orange disparaisse. Voilà. Une autre astuce, je vais penser au fur et à mesure. On va penser aux astuces au fur et à mesure. On va penser aux astuces. Voilà. On va penser. Je pense qu'on va arrêter pour faire une autre vidéo à la fin du truc. Parce que ça commence à être long là. Numéro 2, les filles. Voilà, on va aller à la suite.